Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de marche. Vous êtes peut-être en train de marcher en écoutant ce balado, peut-être parce que vous êtes soucieux de boucler vos 10 000 pas par jour, ce fameux objectif santé désormais présent dans quasi toutes les applications de téléphone qui contrôlent votre activité physique pour votre bien. Ça représente 6 à 8 km, 10 000 pas par jour, 2 heures de marche. Eh bien, si vous trouvez cet objectif difficile à atteindre à tous les jours, surtout depuis que le télétravail a réduit vos occasions de sortir, vous serez soulagé d'apprendre qu'une étude qui vient de sortir de l'Université du Massachusetts indique que le chiffre à viser serait plutôt de 7 000 pas et non 10 000 pas. Bon, 7 000, 10 000, 12 000, 5 000, d'où viennent ces chiffres, ce nombre de pas? Comment la science en arrive à ces beaux chiffres? Peut-on s'y fier aussi? Voici Baptiste Zapirin. Les chercheurs de l'Université du Massachusetts ont recruté 2000 volontaires, des adultes d'âge moyen de différentes origines ethniques, et ils les ont suivis pendant 11 ans. Et ils ont constaté que ceux qui faisaient au moins 7000 pas par jour, et pas 10 000, avaient un risque de décès plus faible, de 50 à 70%, par rapport à ceux qui marchaient moins. Les résultats sont aussi bons d'ailleurs pour ceux qui marchent lentement. Alors ça y est, 7000 pas est le nouveau 10 000 ? Eh bien, comme d'habitude en science, il faut rester humble. Sur le site web d'information scientifique The Conversation, une professeure universitaire anglaise en physiologie de la santé, Lindsay Bottoms, a eu une remarque intéressante qu'il faut toujours garder à l'esprit quand on lit une étude. Avec toute recherche, elle dit, nous devons tenir compte de sa méthodologie et déterminer ses limites afin de nous assurer de tirer des conclusions exactes. Alors quand on se penche sur notre étude, on constate, et c'est précisé, que le nombre de pas n'a été mesuré qu'une seule fois en 11 ans, sur une période de 3 jours. Ça n'a pas été contrôlé pendant 11 ans parce que ça aurait été trop contraignant. Et donc les chercheurs ont supposé que le nombre de pas quotidiens des participants ne changeait pas. C'est une limite évidente. En 11 ans, on peut augmenter ou diminuer notre rythme de marche pour tout un tas de raisons. Le trajet du travail change, on a des enfants et le rythme de vie n'est plus le même, etc. Et donc, dit Lindsay Bottoms, difficile de tirer des conclusions fermes. Voilà, quand on brandit une nouvelle étude qui dit que, toujours important de bien faire attention à la méthode. Maintenant, concernant les 7000 pas, alors est-ce qu'au final ça vaut rien ? Ben non, sinon on n'en parlerait pas. En fait, d'autres études plus anciennes ont déjà montré qu'il n'y avait pas besoin de 10 000 pas pour ressentir les bienfaits de la marche. Dans un autre article de The Conversation, Lindsay Bottoms, toujours elle, nous rappelle qu'une autre étude, de Harvard cette fois, et datée de 2019, a observé une baisse du taux de mortalité chez les participants dès 4400 pas par jour. Et les résultats étaient de mieux en mieux, jusqu'à une moyenne de 7500 pas. Au-delà, pas d'amélioration. Alors là encore, le contexte, 17 000 personnes étudiées, toutes des femmes et d'un âge moyen de 72 ans. Donc on peut pas comparer directement les deux études, mais bon, dans la quête du chiffre magique, on tombe là aussi plus proche des 7 000 pas que des 10 000. Mais alors ça sort d'où, cette histoire des 10 000 pas ? Voyons voir. Un nombre rond, avec un potentiel d'utilisation dans des appareils et applications commerciales. Bingo, c'est de la pure invention d'un département marketing. Japonais, celui de l'entreprise Yamasa Clock. Et ça remonte à 1965, année où cette entreprise met en vente un podomètre, un compteur de pas. Et oui, déjà. 10 000, ça sonnait bien, voilà tout. Alors bon, évidemment, faire 10 000 pas par jour, on pouvait avoir l'intuition que ce ne serait pas mentir de dire que c'est bon pour la santé. Et d'ailleurs, quand ce chiffre a fini par se répandre dans le monde, des études se sont penchées dessus. Et ça l'a confirmé. Effectivement, faire 10 000 pas par jour, c'est bon pour le corps. Mais bon, 15 000 pas par jour aussi. 10 000 pas, ce n'est pas un palier magique à partir duquel notre corps réagit bien. Inutile donc de désespérer si on n'arrive pas à compléter 10 000 pas par jour, même si votre application de santé préférée vous y pousse. 7 000, ça a l'air très bien aussi. Mais alors, de manière générale, on n'est pas obligé, pour faire du sport, d'utiliser des applications qui enregistrent nos données de santé pour en faire, on ne sait quoi. Ça mériterait un autre balado, ça d'ailleurs.
Oui, en tout cas, la marche, c'est le meilleur remède pour l'homme. Hein? C'est ce que disait Hippocrate, le médecin de l'Antiquité grecque. La marche, et ça aussi, les études le montrent, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les os, pour le dos, c'est bon pour prévenir l'arthrose, et c'est aussi bon pour la santé mentale. Et marcher dans la forêt, en plus, c'est encore mieux. Quand on marche, on sécrète de l'endorphine et de la sérotonine, les hormones du bonheur. Des chercheurs ont même indiqué récemment que marcher, c'était bon pour la mémoire, qu'en marchant 40 minutes 3 fois par semaine, ça fait augmenter la taille de notre hippocampe de 2% par année. Tout ça simplement en marchant. Merci Baptiste Zapirin, bonne marche. C'était en 5 minutes.